Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons repartir ensemble dans le monde de l'homme sauvage. Et je dois vous avouer que cela n'est pas pour me déplaire. Nous allons recevoir deux personnes absolument adorables qui, je dois dire, connaissent très bien leur sujet. Mais je préférerais dire plutôt que c'est surtout deux passionnés. Et vous allez voir au cours de cette interview, à des moments, je suis vraiment comme un gosse à l'écoute de tous ces récits et histoires incroyables qui nous amènent vraiment dans de l'émerveillement. Et Dieu sait qu'on en a besoin à l'heure actuelle. Je voudrais aussi les remercier du fond du cœur, même si je le fais déjà dans la vidéo. Mais je le refais parce qu'il ne faut jamais oublier, et je pense que c'est pas assez fait sur les chaînes YouTube, il ne faut jamais oublier que tous ces intervenants, dû à leur travail, témoignages, observations et autres, donnent de la richesse au contenu de la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier ceux qui vont partager cette vidéo en masse, ceux qui vont laisser des commentaires. N'oubliez jamais que ça va permettre à l'algorithme de YouTube de faire connaître la chaîne, et en partageant, comme je l'ai dit, cette vidéo, vous permettrez peut-être à d'autres gens de s'intéresser au sujet et par la même occasion de faire connaître cette chaîne autour de vous. Donc merci infiniment. Je vous souhaite un bon visionnage. Bienvenue sur Connexion Mystère. Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Damien et bonjour Jean-Yves. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc c'est un plaisir de vous recevoir ici sur la chaîne Connexion Mystère. Merci. Et écoutez, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Alors bon, Jean-Yves Gerlat, je suis tombé dans la marmite de la cryptozoologie tout petit, tout petit, à 8 ans à peu près, grâce à des articles de Bernard Revelmans dans Pif Gadget. Et depuis, j'ai pas décroché. D'accord, ouais, une vraie passion. Mais c'est devenu une passion. Et il se trouve que la passion aide amorce certaines découvertes puisqu'on est plus attentif à certaines choses. Et je me suis en gros spécialisé, je dirais, dans tout ce qui concerne les hominidés, c'est-à-dire le Bigfoot, le Yeti et l'homme sauvage, notamment en France. D'accord. Le sujet dont on va parler maintenant. On peut dire, éventuellement. Voilà. D'accord. Et Damien, donc, vas-y. Alors, Damien Muglia, moi je suis jardinier naturaliste de profession, mais je suis passionné d'insolite, et c'est pour ça que j'ai suivi Jean-Yves. Il m'est arrivé quelques petites mésaventures qui m'ont intéressé sur le sujet de la cryptozoologie. Je ne sais pas si je peux rentrer, si je peux parler d'ailleurs de ça, non? Ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Tu peux. Quand dans ma petite commune à Saint-Imier, je fréquentais le bistrot du village où on trouvait tous les gens du coin, les agriculteurs locaux. Et il y avait un agriculteur qui parlait souvent d'un rat géant qui courait dans la plaine de la vallée du Grésivaudan. Bon, alors, beaucoup de gens se fichaient de lui. Et puis, moi, à force qu'il me le répète, j'ai fini par croire que c'était vrai, quoi. Puis j'ai fini, du coup, par aller me promener dans cette zone naturelle de la vallée du Grésivaudan pour voir si je ne voyais pas ce fameux rat. Et bon, alors j'allais me promener le week-end avec ma femme et mes enfants, gentiment. Hein. C'est une zone qui accueille beaucoup de monde. Et puis j'ai fini par découvrir que c'était un ragondin.
En fait, il y avait plusieurs ragondins, même des ragondins tout blancs, des albinos, et des familles de ragondins, on pouvait les approcher, quoi. Donc, j'ai fait le lien que le rat géant était le fameux ragondin qui voyait. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup des ragondins. Ils commençaient à envahir un peu la France. Il s'est étendu d'ailleurs sur la carte nationale. Et aujourd'hui, il est chassé parce qu'il a été reconnu comme animal nuisible, ce qui est triste. Donc voilà, de fil en aiguille, en circulant dans cette zone naturelle, un marais boisé avec des petits étangs de pêche, j'ai également rencontré des pêcheurs. Puis, de fil en aiguille, il y en a un qui m'a expliqué qu'il avait vu une poule d'eau se faire manger par quelque chose dans l'eau. Il a vraiment gobé. Bon, pareil, j'ai dit, il y a peut-être une explication. Puis j'ai cherché tout simplement sur Internet et je me suis aperçu qu'il y avait des poissons géants en France qui étaient les sciures. Mais alors des sciures qui peuvent atteindre une taille de plus de 2 mètres. Hein. Je vous dis, c'est assez impressionnant. On peut voir ça sur Internet, hein, sur une recherche sciures géants. Il y en a énormément en France. On fait partie des pays où on trouve les plus gros spécimens. Hein. Il y a des pêcheurs qui sont fans de pêche miraculeuse comme ça. Et donc, il s'est révélé que j'ai trouvé des poissons filmés en train de manger les pigeons, glissés sur le bord, mais où? À Paris, au bord de la Seine. Donc, on peut trouver cette vidéo sur Internet. Donc, je me suis dit, c'est cohérent, ce que la personne m'a avancé. C'est possible que ce soit le sciure qui ait gobé la poule d'eau, quoi. Et en fait, il s'est révélé, comme des gens qui se baignent dans ces étangs, il y a eu un corps qui avait disparu, les pompiers ont plongé et ont rapporté qu'ils avaient vu ce fameux poisson. C'était bien un sciure. En fait, la cryptozoologie a souvent des faits qui peuvent devenir légendaires, mais elles ont une part de vérité. Si personne ne fait la démarche de chercher le pourquoi, on n'aura souvent pas nos réponses. Et du coup, comme je m'intéressais à ces sujets souvent du domaine de la recherche cryptozoologique, parce que je ne suis pas cryptozoologue, ça c'est un métier, c'est des scientifiques, moi je n'ai pas de formation scientifique, mais je peux faire de la recherche en cryptozoologie. Donc Jean-Yves est venu me trouver. On a beaucoup de relations. Il se trouve qu'on est sur le monde, l'oncle et le neveu. Voilà, aussi, sur tout ce qui engendre le mystère. Je suis moi-même membre d'un club de recherche particulière depuis 2016, donc assez discret, des choses que je n'avancerai pas partout. Ouais. Et donc, Jean-Yves est venu me chercher pour tourner un film sur un témoignage qu'il avait récupéré, entendu, de 2 amis bûcherons dans la vallée du Grésivaudan. Alors ça, c'est parce que Jean-Yves était bûcheron aussi à un moment, c'est ça? J'étais pas bûcheron, ouais. Mais je travaillais. Mon boulot, c'était à peu près le même boulot qu'à l'ONF. Donc, je faisais du bûcheronnage, de l'entretien de sentiers, de la surveillance de lieux, de milieux naturels. Mais et il se trouve que, les gars me disent, voilà, sachant que je m'intéressais un peu à des trucs bizarres, j'en parlais pas trop dans le boulot, j'en parlais pas en règle générale. Ça avait fini par se savoir. Bon, quand on a un ovni parmi une équipe de boulot, ça finit par se savoir. Ils m'ont expliqué le truc, c'est-à-dire que de relativement loin, ils descendaient d'un chantier, d'aller couper des arbres qui étaient dangereux le long d'un sentier. Et il y en a un qui a envie d'uriner, donc il dit à l'autre, arrête-toi là. Et pendant qu'il pissait, il voit dans le coteau, devant un arbre, un géant, on ne peut pas dire noir, et de la tête aux pieds, disons. C'était pas. Alors, l'hypothèse, la première, c'est dire, ah ouais, mais c'est un gars à la peau noire qui est habillé de noir. Mais bon, le gars, il était franchement grand. Vu où il se situait et où ils étaient eux, c'était vraiment. C'était vraiment de grande taille. Ouais, voilà, il aurait fallu que le type soit un type immense, habillé tout en noir, de la tête aux pieds, aille se promener à cet endroit-là où c'est pas très passager à ce moment-là.
Et puis ça, ben moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis il aurait Et comme fallu je qu'il ait un grand manteau en fourrure alors aussi. parce que ça faisait vraiment. Enfin, enfin bon, c'était. Mais les deux gars, il y en a un qui en a un peu parlé pendant quelques temps. C'était revenu notamment lors d'un repas. Il a ramené ça un peu sur le tapis. Mais pour lui, il n'y avait pas d'histoire d'homme sauvage. Enfin, il n'y avait pas la notion d'homme sauvage. C'est resté complètement inexpliqué. Ouais. Et le second, qui est déjà quelqu'un qui ne discute pas trop en temps normal, il a dit je ne veux plus en parler. C'est simple. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais j'en parle plus. Et le truc qui est dommage, mais c'est ils avaient ce qu'il fallait avec leur téléphone pour prendre des photos et ils n'y ont pas pensé. Ouais. Et même ils avaient un appareil photo aussi, parce que pour des chantiers, des fois, il fallait prendre des photos. Ils n'ont pas pensé. Ça les a laissés tellement sur le cul, pour être clair. Que, Ouais. ouais. Ah ben ça Et arrive alors pas tous les après, jours. Hein. Voilà, et alors après, du coup, moi j'ai dit, comme je connais les lieux, je vais aller faire un tour. Alors je suis parti tout seul un matin, j'ai fait un tour vraiment long, et j'ai trouvé toutes sortes de choses, notamment des arches en bois. Alors ça, Ça, faut y expliquer. Oui. ça c'est dingue. Hein. Ouais. Les arches étaient très sages de Ouais, bois. voilà. Et c'était- Sur le lieu où il y a eu ce témoignage en plus, c'est quand même. Pardon, oui, oui, Donc parce que le tout, témoignage. on fait des liens là. Voilà, parce que c'est un endroit, bon, il y a un coteau, il y a encore un peu des pâtures, il y a cet arbre où ils ont vu la créature, et derrière, c'est directement du bois, de la forêt dont une grande partie est assez récente. Et alors, quand on fait le tour, enfin, moi j'ai fait un tour vraiment très long, quelques jours après, et j'ai pris des photos en pagaille parce que je ne savais plus où donner de la tête. Il y a des arbres tressés. Donc, quand il y a un arbre qui est penché dans un sens, puis l'autre carrément comme ça fait des arceaux. On dirait que ça a été fait, comment se dire, Une presque, force prodigieuse. voilà, C'est- du land art, mais c'est du land art à la taille supérieure, quoi. Ouais, donc il y a un vrai savoir-faire là. Ben, oui, c'est fait. Bah, ce qui interloque en réalité, c'est qu'on se dit il y a quelque chose d'intelligent, il y a une empreinte. Oui. On fait vraiment la différence entre une branche qui va se ployer avec la neige, mais qui généralement même se redresse légèrement après la fonte, et une branche qui a été réellement penchée, qui touche le sol, Oui. voire même qui reprend racine certaines, Oui. et qui sont entremêlées pour tenir Voilà. penchées. Et puis il y en a certaines qui sont carrément. On peut voir un film sur Internet qu'on a tourné en 2011, parce que cette histoire que Ouais, voilà, c'est Jean-Yves, 2011. elle est quand Ouais. même assez ancienne. Ça fait un moment que Jean-Yves va repente les forêts dans l'idée de Ouais. pouvoir rencontrer cet homme sauvage. En fait, c'est très très difficile, il est quasiment insaisissable. Donc en fait, il y a quand même des gens qui voient des choses, mais il est insaisissable. Donc en fait, on ne veut rien avancer, mais il y a quand même incontestablement, il y a quand même des faits qui font qu'il se passe quelque chose. Donc là, il y a un mystère Parce que- inattendu qu'on cherche Ouais. à comprendre. Il y a des arbres, enfin des branches. Le truc aussi qui est frappant, surtout quand on connaît enfin, quand on est dans ce milieu au niveau boulot, justement, boulot, là, il y a l'arbre aussi. Quand tu trouves une branche, enfin, pratiquement un tronc de bouleau qui est 6 mètres en haut, coincé entre un sapin et un chêne, et qui n'a pas de bouleau à plus de 1 kilomètre à la ronde, tu te dis, il est venu comment? Alors, je veux bien que ça soit des mecs qui fassent un peu les rigolos, mais il faudrait que les mecs soient balèzes. Et en plus, il faudrait qu'ils soient agiles pour pouvoir grimper là-haut. Ils vont pas venir avec une grue. Et... Donc, il y a des choses. Quand tu vois ça sur le terrain, tu te dis, il y a forcément quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas expliqué. Mais si tu penses, enfin, sachant qu'il y a eu des hommes sauvages, je vais les appeler comme ça, qui ont été vus, et puis par le passé, il y a eu des histoires, puisqu'il y a l'histoire, par exemple, justement, du Morphala. Le Morphala, apparemment, enfin, en gros, c'est fin 19e, début 20e siècle. Un monsieur qui s'appelait Monsieur Bourne. Bourne, c'est un nom qui est assez courant dans la région, qui est parti d'un village qui s'appelle Le Chéla, et qui allait voir sa promise dans un hameau de la commune de Saint-Pierre-d'Alvar qui s'appelle Saille. Et pour aller là-bas, lui, c'était un bûcheron.
Et pour aller voir sa belle, il est parti à travers bois, parce qu'il prenait les sentiers les plus courts. Et il avait déjà entendu parler des Morphala, qui étaient l'équivalent du Bigfoot, donc des géants velus de 2,50 m, même voire plus. Et là, il est tombé nez à nez avec un qu'il a pris sous son bras, enfin, sous le bras, sur le dos, et qu'il a embarqué. Ah Et ouais. lui, il n'a rien pu faire. Et il s'est retrouvé au milieu d'une famille de Morphala qui il baragouinait, mais bon, bah, lui, il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais il y avait un langage apparemment. Et ils voyaient bien qu'ils ne voulaient pas lui faire du mal. Bon, il brillait sans doute pas non plus quand même, parce que et là où il a pu s'échapper, c'est quand il a sorti sa pipe. Il a sorti sa pipe, il a voulu fumer la pipe, et ils se sont bagarrés pour la pipe. Et du D'accord. coup, lui, il en a profité pour se faire la malle. Et ce monsieur, quand il a raconté ça au village plus bas, eh bien, il y en a qui l'ont pris pour un charlatan, quoi. Mais il y a tous ceux qui avaient déjà entendu parler des Morphala qui disaient, bah oui, ils habitent là-haut, dans la forêt de, je dirais pas le nom, parce que ceux qui veulent chercher, j'ai dit les noms des villages, donc ils pourront trouver. Après, s'ils Et cherchent, ils trouveront des archives. et il y en a qui l'ont pas pris au sérieux, mais jusqu'à sa mort, il a toujours juré que ce qu'il avait dit était vrai. Et c'était pas un type qui avait besoin de se faire de la pub, hein. Il était bûcheron, il a fait sa vie de bûcheron. Et moi, j'ai mené mon enquête sur les lieux. Bon, je peux pas retrouver l'endroit exact, mais parce que le Sheila, maintenant, c'est un endroit où il y a des usines et tout ça. Et puis, dans les hauteurs, c'est très rural, par contre. Et puis, j'ai suivi à peu près le chemin qu'il devait faire pour aller voir sa petite amie. Et j'ai rencontré un vieux monsieur qui est de ce patelin-là, et je lui en ai parlé, alors discrètement, enfin j'ai amené le truc sur la conversation. Alors il m'a dit il connaissait la famille de la fiancée du monsieur, donc c'est déjà qu'il y avait un fond de vrai, et il m'a dit, je lui ai expliqué cette histoire de Morphala, je ne vais pas te parler du nom Morphala, mais enfin bon, et il m'a dit, oh, je ne connais pas. Mais la façon dont il m'a dit, je ne connais pas, ça voulait dire, toi, mon petit gars, le jour où je te connaîtrai mieux, je t'en dirai peut-être plus. Ouais. Alors, il n'y a plus qu'à le re-rencontrer, ce brave monsieur. D'accord. Tu Un m'attends hein, monsieur pour le faire, on enfin, ira le voir ensemble. Après, pour les recherches et les éléments de terrain, il faut toujours aller voir les habitants, les locaux. C'est incroyable ce qu'ils nous rapportent comme information quand on fait une recherche. Ah, ben, il c'est étonnant. y avait aussi un truc, Damien l'a connu, Camille. Camille, c'était un monsieur qui habitait Saint-Igné, donc là où Ah, il y habite a des très belles histoires. Damien. Ah là, Et je suis comme un enfant. Hein. ouais, ce monsieur, c'était vraiment une figure. Bon, c'était un peu, au niveau du look, c'était un peu la soupe aux choux, D'accord. sauf qu'il était très, très rondouillard. Et Un postier. il était à la fois facteur et agriculteur. Et ce monsieur, il avait un accent, il avait gardé l'accent de son village natal. Alors, je ne dirais pas le nom du village parce que je ne veux pas me faire des ennemis, parce qu'ils sont, je veux dire, je sais qu'il y a des trucs dont il ne faut pas parler là-haut. Et c'est un village de montagne, enfin, c'est un grand village, très, très étendu. Et ce monsieur il était originaire de là-haut, et ses parents, qui étaient d'un petit hameau, avaient acheté une ferme à Saint-Imier. Donc, lui, il m'a expliqué plusieurs fois la même histoire, que j'avais même mis par écrit, quand il avait 8 ans à peu près, puisque c'est peu avant qu'il vienne habiter en plaine. Il se trouve ils habitaient dans un hameau assez isolé à côté de la forêt, et il se trouve que son papa, apparemment, c'était un tyran domestique, il prenait des colères et il tapait sur tout ce qui bougeait. Donc, lui, ayant la frousse de prendre... Je l'ai connu, ce papa, il sortait le fusil même. Hein. Ah ouais. Quand j'étais au collège, on passait ouais devant chez lui, il sortait le fusil si on mangeait son raisin. Ah ouais, carrément. Ah, c'était pas des rigolos. Et alors, ce papa... Donc, pour éviter de prendre des calottes, hein, Camille, donc, est allé... c'était la nuit tombée, il a filé, il est allé dans les bois,
il s'est couché dans les feuilles mortes. Et puis, bon, il n'a pas réalisé sur le coup qu'il allait faire nuit noire et qu'il allait être un peu paumé. Et dans la nuit, alors il m'expliquait ça avec son accent. C'est dommage que je ne sache pas l'imiter parce que ça serait vraiment succulent. J'ai pas d'enregistrement malheureusement. Il roulait les airs comme ça. Et, et, Avec un mélange de patois local. ouais, voilà. Ah Et ouais. alors, dans la nuit, il y a eu un troupeau de quelque chose qui naviguait dans les environs là où il Souvent, c'est très il souvent dormait. des- Alors, est-ce que c'était des cerfs ou des sangliers? Enfin, je sais, il ne sait pas trop. Il y avait du bruit et il s'est senti en danger. Et tout d'un coup, il a senti qu'il y avait quelque chose à côté de lui, enfin quelqu'un ou quelque chose de très grand, enfin de très Ouais, une dire, présence imposant. massive. Il ne voyait pas grand-chose, mais il a trouvé que c'était une présence rassurante. Alors, à tâtons, il a touché, et c'était plus un visage qu'une gueule d'animal, quoi. Et le troupeau passe à travers les bois. La créature qui était à côté de lui, en gros, a empêché qu'il se fasse écrabouiller ou qu'il se fasse mordre, qui sait ce qui aurait pu arriver avec des sangliers, hein, et si c'était des sangliers. Et il sent que en gros, la laine de la créature sur lui, qui s'était penchée sur lui, et il a tendu la main, et c'était pas un mufle qu'il avait, c'était le mot qu'il employait, c'était pas un mufle d'un animal, c'était un visage. Mais autour, il y avait des. Après, je sentais qu'il y avait des poils et c'était pas un être humain comme nous, quoi. Donc, quand on a discuté après des histoires de Morphala, tout ça, on a fait le rapprochement. Et surtout que quand on regarde sur une carte où s'est passée cette histoire du Morphala avec le père Baume, le bûcheron, et où s'est passée l'histoire de Camille, eh bien, c'est à vol d'oiseau, c'est qu'à une dizaine de kilomètres, même pas, à peine une dizaine de kilomètres. Donc, c'est tout bien un secteur bien déterminé, disons. En fait, quand tu me parles, là, que j'entends toutes tes histoires, ça fait vraiment le lien. Si on se réfère au lieu, ou à la description de cette créature, de cet homme sauvage. Voilà, oui. Et puis, comme l'histoire des Morphala, bon, bah, ils étaient curieux, en fait, de voir un bonhomme de près, parce qu'ils devaient juste se croiser plus ou moins, mais de temps en temps. Et bon, c'est l'histoire de la pipe. Alors, ils ont voulu tous la pipe, ils se sont chamaillés, et puis il s'est taillé pendant ce temps. Mais, alors, entre parenthèses, aux États-Unis, au Canada, apparemment, il se raconte beaucoup que autrefois, les Bigfoot, les Sasquatch, étaient friands de tabac à chiquer. Quand ils en récupéraient, enfin, quand les gars en laissaient traîner, ils leur barbotaient. Bon, alors. Mais là, ils n'ont pas fumé la pipe parce qu'apparemment, la pipe, il est parti, il a cassé sa pipe, le gars. Il est parti sans. Bon, pour ceux qui nous regardent, hein, si ça vous arrive un jour, hein, vous sortez la pipe. Comme ça, voilà. vous êtes pédard, vous pouvez vous échapper. Moi qui fume pas, je suis cuit. Aïe, aïe, aïe. Vous sortez la Game Boy. Ouais. Et alors donc, Camille racontait ça très posément, avec un brin d'humour, mais il avait comment dire, il a gardé une reconnaissance envers cette créature, qui pour lui n'était pas un homme comme toi et moi, mais était quand même pas un animal à part entière. Et il disait, ça m'a sauvé la vie, j'ai pas été piétiné, je me suis pas fait mordre par je ne sais quoi, et une bienveillance, disons. Voilà. Il y a un instinct protecteur, quoi. Voilà. Ça, c'était des témoignages que des personnes comme lui ne partagent pas avec tout le monde. Voilà. Oui. Moi, j'avais la chance d'être très, très proche avec ce monsieur parce que, bon, pour la petite histoire, il s'était fait opérer des yeux et pendant quelques temps, il était quasiment aveugle. C'est moi qui m'occupais de son courrier, de ses papiers, de ses trucs.
Donc ça rapproche, hein, forcément. Ben, comme avec les Euh, chasseurs, finalement, quand on a su que tu étais un peu l'ovni du groupe, ça a permis à ces pas les chasseurs, pas les chasseurs, bûcherons, ouais, ouais, non, mais c'est pas bûcherons, grave. voilà, et ça Ouais, leur a permis de venir ouais, voilà. se rapprocher de Bon, toi. disons que les gens qui me connaissent savent que je m'intéresse à des trucs bizarres. Et puis, tu sais, moi, en fait, parfois, au boulot, j'étais à la fois l'encyclopédie et le cornichon, disons. C'était un peu les deux, quoi. C'était Euh, c'était un peu la balance. On ne sait pas, on va demander à Jean-Yves, mais oh ben Jean-Yves a dit ça, ouais, mais lui, il est dans son monde, quoi. Je suis euh, perché parfois, des fois. un doux rêveur. Mais il en faut, Voilà. Dieu sait qu'il en faut. Alors, ma maman était provençale et elle aurait dit que j'étais un peu fada, disons. Ah Et mais oui, fada, ça veut dire habité par les fées. Donc c'est agréable, en fait, hein. oui, c'est mignon. C'est bon augure, en Mais fait. je l'ai connu, Fada aussi, hein, chez moi. Ouais, On le ouais. connaît bien. Ah, non, ah oui. Ah bah oui, dans le sud-ouest. Ouais, Mm. ouais. Mais t'es Fada, toi, mon Ouais, dédiou. ouais. Oui, oui. Et Mais ici, on... Ouais, alors pardon. Jean-Yves, moi, tu m'as envoyé des images. Oui. Et à un moment, sur ces images, on voit une sorte de silhouette. On dirait qu'elle se cache, qu'il y a une, voilà, une silhouette marronâtre, qui se cache Mm. derrière les feuillages. Et est-ce que c'est toi qui a pris cette photo? Alors j'ai pris cette photo. En fait, c'est un truc vraiment bizarre. Parce Ouais. que j'ai l'habitude d'aller dans les bois, des endroits que je fréquente régulièrement. Et là, c'est un endroit où je passe devant assez souvent. Et cette fois-là, je m'étais arrêté parce qu'il y a il y a un oratoire, et il y a une petite vierge. Et de temps en temps, j'enlève les ronces et les trucs autour. Et je me suis arrêté pour ça. Et puis, je m'aperçois qu'il y avait justement des arches en dessus de la Vierge, parce que il y a les bois directement, très en pente, juste derrière. Et je me dis, tiens, je vais prendre des photos. J'avais mon appareil photo, j'ai très souvent avec moi. Et je dis, tiens, je vais filmer en fait. Et j'ai fait, comment on peut dire, j'avais l'appareil photo, les bras en l'air parce que c'était pas facile à voir comme il faut. Et j'ai filmé quelques secondes, enfin peut-être une minute, je sais pas. Ouais, c'est vrai que Jean-Yves prend beaucoup de photos, de vidéos, Ouais, il les partage de temps en ouais. temps. Et alors, quand je regarde la vidéo à la maison, j'aperçois un truc. Je dis, tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un là-bas, enfin, qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai fait enfin, j'ai même demandé à quelqu'un, parce que je ne savais pas comment faire, moi, de me récupérer des images Ouais, faire des dans captures d'écran, ouais. faire des captures d'écran, voilà. C'est encore un de mes neveux aussi, c'est Benjamin, un de mes neveux qui a fait ça. Ça sort pas de la famille. Et, c'est là qu'on a vu qu'il y avait apparemment une créature. Et cette créature, si on regarde bien la vidéo, il y a, il semble qu'on la voit, enfin qu'on la voit pas, je veux dire. Après, on la voit, et au bout d'un moment, on la voit plus. Mais je l'ai pas vu partir, moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, toi, C'est comme ça, elle est quand t'as apparue. filmé, toi, t'as pas fait attention à ça. Moi, j'ai rien vu parce que Oui, j'étais oui. comme ça, sur la pointe des pieds. Enfin, c'était vraiment pas pratique. Ouais, ouais. Alors, après, le lendemain, parce que ce jour-là, j'avais déjà fait je ne sais combien de kilomètres dans les bois, à droite à gauche, arrive un moment, t'es laminé, quoi. Et j'ai l'habitude de marcher, mais bon. Puis, j'avais pas vu ce truc-là, j'avais vu que des arches, moi. Quand j'ai vu ce truc-là, j'étais, comment on peut dire, waouh, enfin, j'étais zinzin, quoi. J'ai Ouais, peut-être ouais. attrapé quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et alors, le lendemain, je retourne sur les lieux et je me suis débrouillé pour grimper à l'endroit où j'avais filmé. C'était pas pratique parce que c'est un endroit qui est vraiment pentu. C'était 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et puis j'ai réussi à monter. Et sur les lieux, bon, il y avait toujours les arches, bien entendu. Il y avait un peu des fougères et des trucs qui étaient aplatis. Il y avait trop de ronces et de trucs comme ça pour dire de voir des traces. Et j'ai trouvé le seul truc que j'ai trouvé, c'est des crottes de cerf. Donc, voilà. Mais après, je me suis dit, donc, est-ce que ma photo, ça serait pas une pareidolie? Ah oui, oui, Alors, je oui. ne sais pas, en fait.
c'est pas C'est vrai impossible. qu'on peut- Mais sur place, par contre, alors, je ne dis pas que c'est pas une pareidolie, mais sur place, je n'ai pas trouvé la chose qui aurait pu paraître dans la photo. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui aurait pu créer la pareidolie. Après, c'est pas facile hein, de juger comme ça. Et c'est vrai que dans le film, si on regarde bien, il faudrait que je t'envoie le film si je peux y arriver. Ouais, ouais, carrément. Euh, il me semble qu'on voit pas toujours ce truc-là. Donc, si on ne le voit pas toujours, une pareidolie, ça change pas de place, quoi, en gros. Oui, 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 Alors, exactement. voilà. Alors, je sais pas. Après, se pose la question, et alors c'est là qu'avec certains cryptozoologues, il y a la guéguerre. Et moi, je dis, comme disait Damien, moi, je ne suis pas cryptozoologue, je suis chercheur en cryptozoologie et en nominologie, plus précisément. Je fais partie depuis plus de 20 ans de l'Association française de recherche cryptozoologique. Merci. Et donc, je suis correspondant. Et pour être cryptozoologue, il faut commencer par être zoologue. Oui, oui. Or, moi, je ne suis pas zoologue. J'ai des notions de zoologie, mais je suis un chercheur. Voilà. Et puis, un petit peu, comment on peut dire, je suis plus un gars de terrain, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ces créatures ne seraient pas des créatures qui sont sur un autre plan que nous? Alors là, il y en a qui vont me lapider à distance quand je dis ça, parce que non, les velus, ils sont en chair et en Oui, os bien, et bien réel. bien réels et tout ça. Bon. Pourquoi, pourquoi ne, enfin, moi j'en ai aperçu une fois en forêt, mais je l'ai aperçu l'histoire de 10 secondes. Et après, il n'y avait pas. Je l'ai vu passer comme ça. J'ai pris des photos. Je prenais des photos. Je l'ai vu passer. J'ai pas même réussi à le prendre en photo parce que avant et après, il n'y avait plus rien, quoi. Après, je peux me dire, je me fais de l'autosuggestion et puis je vois des hommes sauvages partout. Mais il semblerait qu'il soit un peu fugace, quoi, disons. Et c'est là que je me pose la question. Il a un côté immatériel. Hein. Oui, il a un côté immatériel. Alors, est-ce qu'il serait sur un insaisissable? Et pourtant, il y a des témoignages voilà. et on les voit de temps en temps. Alors, moi, j'en ai jamais vu. On peut les voir. Témoignages. Il laisse des traces. Il laisse parfois comment on peut dire, des traces de pieds. Il gratte les arbres. Il casse des branches. Il tord les arbres. Ça, ils le font. Il y a des traces. Il pousse des cris aussi. Après, on peut renvoyer aussi les personnes qui s'intéressent sur une vidéo, un long métrage de 45 minutes sur l'homme sauvage en Isère. Mais en réalité, ce film a servi en échange avec des groupes de cryptozoologie et de chercheurs en cryptozoologie en Russie et en Amérique pour faire des comparaisons. C'est vrai que il a été trouvé notamment en Russie. Jean-Yves était invité, il n'y est jamais allé, ce qui est dommage d'ailleurs. Je ne pouvais pas y aller parce que j'étais en arrêt maladie. Alors, ils ont dû avoir du mal aussi parce qu'il n'y avait pas de traduction française, enfin du français en russe ou en américain. Et en fait, le film a déjà fait le tour du monde. C'est un film qui est maintenant en ligne sur ma chaîne YouTube de Damien Levilla. Et ce film a déjà fait un bon tour du monde. Il est déjà bien connu des milieux en cryptozoologie. Alors bizarrement, oui, moi, il se trouve que j'étais invité 2 fois à un congrès sur l'homme sauvage dans le Komerovo en Russie. Et il se trouve que comme j'avais des gros problèmes de santé, j'allais pas au boulot, j'allais pas aller me balader en Russie. Puis en plus, j'en étais pas capable d'ailleurs. Et bizarrement, les Russes, les Américains, les Canadiens pensent que ce qu'on a filmé avec Damien, enfin ce que Damien a filmé quand on était ensemble, la vidéo que tu as vue, ils pensent que c'est du sérieux. En France, quand on l'a, bon maintenant ça passe un peu mieux, mais on est de joyeux farfelus, voilà. Quoi. Ouais. Alors moi je vais vous dire, moi de ce que j'ai vu, moi de ce que j'ai vu de l'image, enfin de la photo. Alors faudra que tu m'envoies la vidéo, du coup peut-être je la regarderai aussi. Ouais. Et mais on distingue vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il y a une silhouette. On dirait un singe aussi, hein, un peu marronâtre qui. Voilà, la tête dans les épaules, là. Ouais, un petit peu curieux. Voilà, en même temps, ça se veut sûrement discret.
Après, moi, je n'ai pas vraiment de parti pris là-dessus, c'est-à-dire immatériel, matériel, peu importe. Mais j'ai envie de Mhm. dire, euh, ces histoires, tout ce que vous me racontez là, surtout dans cette période du Covid, ben, ça fait quand même beaucoup de bien. Donc j'ai envie de dire qu'il soit matériel ou pas, euh, ben, c'est cool déjà qu'il existe, en tout cas qu'il existe aux Voilà. yeux de Oui. certains, Mhm. parce que ben, ça fait parler, ça fait, ben, vous voyez là je vous rencontre, je fais votre connaissance en même temps par la même occasion, et je trouve le sujet que je ne connaissais pas du tout il y a encore quelques semaines absolument passionnant. Et voilà, et du coup, ben, ça m'a permis de m'y intéresser, de vous inviter ici sur la chaîne. Et là, de vous entendre me raconter tout ça, encore une fois, ben voilà, je m'émerveille, je suis comme un enfant. Et ça me pousse à, voilà, à en savoir plus, quoi. Ouais. Ben, fais gaffe parce que quand on a le virus, après on peut plus, on s'en débarrasse C'est plus le plus. même. Ouais. Laisse-moi Mais partager. alors Bon, après, je préfère avoir ce virus-là que celui qui traîne en ce moment, hein. ouais, voilà justement. Même si j'ai jamais eu, hein, Ouais. mais... Ben, moi hier j'ai été obligé de faire un test parce que en fait bon il était négatif, tant mieux, mais j'en avais pas fait jusqu'à présent. Et oui, et donc après, matériel ou immatériel, toujours est-il qu'on ne le voit jamais en train de briser enfin de travailler les arbres. J'aime bien dire travailler parce que quand il fait des espèces de Scooby-Doo avec les branches et tout ça, c'est du boulot en fait. Ouais, c'est comme si Et quelqu'un était en train de coudre presque, quoi. ben oui, sauf que c'est des fois à 6 mètres de haut ou alors avec il y a des petits trucs, il y a des gros, il y a une logique là-dedans. Ouais, c'est Maintenant, compliqué de se dire que ça peut, enfin, si on fait la comparaison avec un ours ou d'autres animaux, c'est ouais, compliqué de se dire que c'est ce genre d'animaux qui ont pu faire voilà. ben, ce genre de structure. Oui, d'autant plus que chez nous, ben, normalement, il n'y a pas d'ours. Et Enfin, oui. il n'est pas censé être. Le C'est loup vrai aussi, que le loup est très présent Quand si maintenant. bien on même, ça serait compliqué rationalise de la chose, l'expliquer. Oui, ouais, si on peut rationaliser un peu plus la chose, il faut savoir qu'en Roumanie, les forêts elles disparaissent et il y a de fortes populations d'ours encore. ouais, On a eu les populations de loups qui sont arrivées. Moi, je pense qu'elles désertent des lieux où il y a moins de forêts. Et aujourd'hui, ils arrivent chez nous parce que par contre, les forêts avancent et puis en plus, on est dans des montagnes. Donc, ouais, beaucoup oui, de lieux montagneux, les gens n'y vont pas, quoi. Donc, les oui. animaux sont tranquilles. Moi, je pense on peut être une zone de refuge formidable. Et on peut toujours retrouver aussi ce lien avec les fameux incendies Ah ben, en Russie, il y avait eu des incendies de Russie en Sibérie, des incendies sur et des milliers et des milliers d'hectares. ces fameux témoignages d'hommes sauvages qui étaient vus là-bas et qui auraient pu simplement Ben, migrer simplement vers chez nous, ouais. simplement parce qu'ils y trouvaient Hum, du bien-être. Peut-être hum. qu'il fait meilleur aussi, on ne sait pas, hein. Non, cette possibilité est Ils ont, envisageable, que ce ils- soit oui, un animal enfin, ou en tout cas un hominidé, une humanité parallèle, j'aime dire, qui au final effectue quelques déplacements pour hum. son bien-être, hein, Mais comme ça, on le fait nous oui. quand on... Alors là, ça n'expliquerait pas l'histoire des Morphala qui étaient bien implantés. Il y aurait eu des. C'est... Alors, Hmm. est-ce qu'il y a des Après, peut-être que populations c'est qui. générationnel. Est-ce qu'il n'y a pas eu une Oui, voilà, génération où c'est ça ben, les justement. personnes étaient peut-être plus compréhensibles vis-à-vis de ce sujet-là, où il y avait moins de crainte? Et maintenant, où on est dans un Voilà, monde quand même très matérialiste, où il faut toujours que les oui, faits soient présents, des preuves scientifiques, peut-être qu'à ce Hmm. moment-là, peut-être s'éloigner de l'humain. voilà. Et justement, tu parlais des faits, mais on peut parler aussi des faits avec des ailes. Il y a pas, moi, j'ai connu des personnes qui parlaient des faits comme quelque chose qu'ils avaient connu. Ouais. Ou que leurs parents avaient connu. Tu lis justement, tu reprends les livres de Joyce Ten dont Ouais, je parlais c'était tout la à même chose. l'heure, les faits, les gens vivaient avec cette idée qu'elles existaient en permanence. Des bonnes fées, des mauvaises fées, c'est comme la sorcellerie. La sorcellerie, on a voulu nous faire croire que ça n'existait plus, et puis en fait, c'est un truc qui ne Mais s'est oui, pas arrêté. Mais on pouvait en parler. parce que là, tu parles de ça, mais c'est vrai que je me suis renseigné un peu, et c'est vrai que pendant le Moyen Âge et tout ça, on brûlait des gens parce que on disait que c'était des loups-garous, d'autres des sorcières. Oui, Donc, voilà. ce sont des faits, c'est des écrits, ça s'est Oui, réellement oui, passé. oui. Hmm. Et alors, pour revenir à, je vais citer Christian Le Noël, qui est un peu mon mentor dans la cryptozoologie.
qui est maintenant quelqu'un de très âgé. Christian Le Noël enfin, a consulté les archives, les anciennes minutes de procès de personnes brûlées pour lycanthropie. Et il y en a eu des milliers, hein. Ah oui, Et il oui. est persuadé qu'une partie de ces, ou tous, ou au moins une partie de ces victimes, enfin de ces victimes, de ces personnes qui ont été brûlées, étaient des hommes sauvages, qui ne pouvant pas s'exprimer, on pouvait toujours les torturer. Qu'est-ce que tu voulais Oui, qu'ils oui. disent s'ils n'avaient pas le même langage? Oui, Eh ben, puis il y a quand même allez, cette fourrure noire qui revient. voilà, noire ou alors parfois brune. Mais si tu regardes les dessins des années, enfin, même beaucoup dans des armoiries, il y a beaucoup d'hommes sauvages. Et souvent, et puis dans les églises, il y en a des représentés. Il y a une très jolie statue en bois au musée dauphinois à Grenoble, où il a un gourdin. Et la plupart du temps, Quelques statues de pierre aussi qui Ouais. sont en mauvais état dans certaines régions, Ouais. comme la rue de il y en a une à Grenoble, elle est Les moitié représentations d'hommes bousillée, quoi. sauvages Ouais. sont très présentes en fait Mhm. chez nous. Et le truc, c'est que la plupart du temps, ils étaient représentés avec des choses que les gars n'avaient pas pu inventer. Enfin, en tout cas, parce qu'ils ont pas de poils au coude et pas de poils au genou. D'accord. Moi, enfin, il me semble que si on demandait à 100 bonhommes qui n'en ont jamais entendu parler en France de dessiner un homme sauvage avec des poils, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui pensent à enlever les poils au genou et au coude et sur les fesses. Quand par hasard on voit de dos. Oui, puis surtout ces témoignages, c'est pas possible que ce soit tout le temps des gens qui racontent des histoires comme ça. Oui, voilà. Parce qu'on peut dire autrefois, ils croyaient Surtout qu'il y a, n'importe quoi. Oui, il y a, mais il y a bon, aucun intérêt à le faire en plus, bien au contraire, bah parce qu'on non. peut très facilement passer pour un fou, pour un hurluberlu. Oui, voilà. Moi je vois pendant que bon, il se trouve que maintenant, ayant eu des problèmes de santé, j'ai été mis à la retraite, bonheur. Bon, je suis un jeune retraité depuis quelques années, mais du temps où j'étais en exercice, je pouvais pas me permettre, mettons, de faire une émission comme on fait en ce moment. Oui. C'était délicat. Je passais déjà pour un original, alors là, ça allait être fini complet, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aurait dit, oh, ben, il a fait une vidéo, et puis. Mais bon, maintenant, moi, comment on peut dire, que ce soit Damien ou moi, on n'a rien à gagner dans cette histoire, on Oui, n'a oui, rien à vendre. exactement. Non, c'est de la recherche, Donc, c'est vrai qu'il y a du voilà. merveilleux, il y a un côté magique. Et bon, moi, j'essaie quand même quand on cherche, on essaie de percer un peu le mystère. Voilà, Je ne sais pas qu'on va trouver. Ben, on cherche rationnellement des choses qui peuvent paraître irrationnelles. Voilà. Moi, En fait, on est des rêveurs rationnels. C'est Ouais. le mot que je précise, que j'apprécie. Ça vous va bien, ouais. Ça vous va bien, Ouais, et moi, puis moi- voilà, l'émerveillement, c'est vraiment important, et Dieu sait Ah. qu'on en a besoin en ce moment. Bon, là, ces temps-ci, c'est pas très. Mais déjà, il y a un problème, c'est la période de chasse. Dès que je monte, moi, je monte à 1,5 km de chez moi, je suis déjà un peu en montagne. Et après, bon, bah, la chasse dure assez longtemps et il y a énormément de chasseurs. Donc, c'est pas le moment d'aller trop se promener dans les bois, ne serait-ce que pour pas les emmerder. Moi, j'ai de bonnes relations avec, j'ai été chasseur par le passé et je veux pas foutre la pagaille. Et d'autant plus qu'il y a une des zones très intéressantes qui est pile dans un endroit où ils chassent. Comment on peut dire? L'homme sauvage, d'ailleurs, souvent, il suit les traces des gibiers. Il y a un point commun. En fait, quand on a suivi la piste de l'homme sauvage avec ses tressages et toutes ses traces, on voyait bien qu'il passait par des pistes de sangliers, ouais, des choses voilà. comme ça. Comme si, de manière assez intelligente, quelque chose pouvait effacer ses traces derrière lui. Il y a un lien, oui. Il y a un lien. Il y a un lien. L'histoire des sangliers, ça c'est mon hypothèse, mais c'est vrai que si tu laisses des traces sur un sentier, il y a une horde de sangliers qui partent derrière. Ben, Et ça permet de cacher je ne sais pas si c'est un mot bien français, mais ils ravaudent tout le terrain. Et ben, tu passes derrière, il n'y a plus que les traces des sangliers. Ça, c'est le truc classique. Donc, s'ils sont enfin, a priori, s'ils ont une intelligence humaine ou
presque humaine, disons, eh ben, ils ont vite fait, au fil des générations, de penser à ces trucs-là. Oui, surtout s'ils veulent rester discrets auprès de l'homme, Voilà. quoi. Alors, moi, mon hypothèse, on parlait de ceux qui sont venus avec les incendies, avec les guerres aussi. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Et il est possible qu'il y ait des individus, des petites populations qui sont restées toujours, mais qui sont passées inaperçues. Et puis, il y a des individus qui, eux, sont venus par la suite parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu le feu ici et là. Et c'est peut-être même ce qui peut régénérer, s'ils sont vraiment de chair et d'os, qui peut régénérer les populations parce qu'il y a un apport de sang nouveau, disons. Si c'est la Oui, même puis, espèce ou qu'ils alors, peuvent s'hybrider. exactement, parce qu'il y a aussi tous ces gens qui disent ouais, mais avec les satellites, on peut voir une grenouille, enfin non. Mais au bout d'un moment, si personne les cherche, le satellite il va pas aller les chercher. Voilà. Et puis moi, c'est vrai que quand je vois des fois, même autour de moi, quand je vois des parcs très boisés, toutes ces grandes forêts, tous ces parcs qui nous entourent, je me dis franchement, enfin, on peut rester caché à l'intérieur pendant des années sans que personne un jour vous trouve, quoi. Donc Ah oui. moi, personnellement, ça me surprend pas. Voilà. Moi je prends un exemple qui est celui de la genette, qui est une petite bête grande comme ça, enfin avec la queue, c'est à peu près comme ça. C'est un animal qui est présent chez nous, Mm. mais je connais personne qui en ait vu. Le chien Il y a, vivant il y a- aussi. ouais, mais le chien vivrin, lui, c'est un animal aussi On voit pas beaucoup, qui mais passe c'est de très temps en présent. temps dans l'arrêt. Moi, j'en ai vu un une fois. Alors, il est censé pas être passé dans l'Isère. Moi, je l'ai vu en Savoie. Alors, comme ça, j'ai de la chance. Mais parce que je roulais bonne heure le matin sur une route où il y avait personne. C'est un animal qui est erratique. Il y a le chacal qui commence à monter, puisqu'il y a même un chacal qui s'est fait écraser. C'est l'année dernière, je crois, au Danemark, le chacal doré, qui apparemment avait déjà été présent. On va voir des et- Oui, la donc ça veut sauvage. dire qu'en Voilà, plus, on trouve de des espèces, oui, oui. nouvelles Puis il y a espèces. même des espèces qui se créent, puisqu'il y a 3-4 ans à peu près aux États-Unis, ils ont réussi, enfin, maintenant avec la génétique et tout ça, Je Pardon. pense par contre que le loup, par exemple, qui est arrivé chez nous en Isère, aujourd'hui, c'est un loup qui a des gènes qui sont beaucoup plus proches des animaux domestiques et du chien. C'est plus les loups qu'on trouvait de races anciennes qui ont totalement disparu. Et ça, on peut le vérifier dans les muséums d'histoire naturelle. Ce sont souvent des loups noirs, plus trapus, qui sont assez différents, et qui sont d'ailleurs les mêmes que ces représentations qu'on voit dans les archives, des loups noirs, quoi, qui n'avaient pas l'air très commodes. Aujourd'hui, le loup ressemble plus à un beau chien. Enfin, et Oui, il se rapproche c'est vrai. plus facilement, il est plus adapté si on veut, à l'humain, ce qui fait qu'il a moins craint peur. moins. Du Oui. coup, c'est plus facile pour qu'il colonisent les milieux autour des habitations. D'ailleurs, en analysant les crottes de loups Ça a dans le une mutation Vercors, génétique ils se quelque sont part. aperçus qu'il y avait à peu près 80% qui étaient hybrides avec les chiens. Ouais. Très peu de vrais loups. Alors, on l'appelle lupus, je crois. Lupus, Lupus. Mais est-ce que ce loup-là, lupus, est-ce que ce serait pas c'est le loup d'origine. un loup mais- un peu plus domestique Non, lupus, c'est le nom du loup du d'origine. loup d'origine. Ouais. Mais Ouais, le moins loup craintif. Ouais. Ouais. Oui, il a plus de peur de l'homme. Mais pour revenir donc à des hommes sauvages, s'ils ont une intelligence au moins simiesque, c'est autre chose que l'intelligence d'un blaireau ou d'un renard, quoi. Donc, ça passe plus facilement inaperçu. Et je reviens à l'histoire de la genette. La genette est présente, elle est présente depuis très longtemps, puisqu'apparemment, ça a été au Moyen-Âge ça avait été, il avait été introduit pour manger les souris. Ça venait d'Afrique, je crois, et en guise de chat, en fait, puisque les chats étaient assez mal vus dans le passé Oui. lointain. Les chats étaient diaboliques, disons. Donc la genette L'image de la sorcière. elle est partie à l'état sauvage. Comme le ragondin. Et maintenant, les génettes, il y en a. De temps en temps, on trouve des crottes. Enfin, moi, j'en ai jamais trouvé. Il y a une odeur très particulière qu'elle laisse sur les très musquées. Et par contre, on n'en voit jamais. On en voit même, pour te dire, on n'en voit même pas écrasé sur le bord de la route. C'est un truc bête, mais c'est des animaux, les martres. Il y a plein de gens qui n'en ont pas vu.
Oui, S'il y en a une mais écrasée j'en fais sur la partie. route, ils ne vont même pas s'arrêter pour regarder ce que c'est. Après, ça, c'est une représentation. Alors, Pour vrai, ouais, ça permet de comprendre qu'en fait, les animaux peuvent être présents, mais très furtifs. ouais. Exactement, Alors, t'imagines, exactement. si c'est un humain différent, il peut encore mieux se planquer parce qu'il a l'intelligence, même s'il est plus grand, même s'il fait 3 mètres de haut, Après, mais il y a un qu'il est truc large comme ça. qu'on n'a pas précisé, c'est que la HSEV est quand même en fait un hominidé qui voit la nuit. Donc, il aurait Ça reste une peut-être pas supposition, forcément, mais hein. la supposition, c'est qu'il vivrait la nuit et qu'il aurait une vision nocturne. Mhm. Oui, ce qui le rendrait encore plus discret du coup. Oui, voilà. Du coup, ce qui le rend Ouais. ouais, beaucoup plus discret. Mais alors, pour dire, je fréquente des lieux pas très loin de chez moi. Je vais bonne heure le matin. Je pars avec mon sac à dos. Avec dedans, il y a de quoi ramasser des échantillons. Il y a parfois j'emmène de la nourriture que je mets à disposition et je la mets de façon à ce qu'il faille des mains pour pouvoir la prendre. Du plâtre, du Ou, moulage. bon, parfois j'emmène du plâtre pour faire des moulages, mais bon, j'ai jamais pu m'en servir L'instant. parce qu'il y a toujours un petit problème qui se présente. Alors, un truc que j'ai fait, moi j'avais déjà entendu des cris dans la nature, mais ce que je fais, c'est que j'appelle. Bonne heure le matin, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tronçonneuse qui tourne parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes de bois. Tu fais une espèce de ouh bien fort dans les bois, ça résonne. Et ben plusieurs fois, j'ai eu des réponses. Et la réponse, c'était pas un... Il y a peu de chances que ce soit un type qui soit en train de faire comme moi à l'autre bout un kilomètre plus loin, quoi. Et alors parfois, j'insiste et il arrive que ce soit les chiens du village plus bas après qui aboient. Qui aboie, ouais. Et une fois, j'ai pas répondu, mais ça a fait aboyer les chiens. Donc les chiens, eux, ils sont aux aguets. Il y a quelque chose. Alors après, peut-être que je suis complètement zinzin, mais je pense que il y a quelque chose Bon, tu as des aptitudes de chercheur, on va dire. je sais Ben, pas, mais moi j'ai envie de vous dire, on est tout simplement des gens curieux. voilà. Et des gens curieux, il en faut. Sinon, le monde, il va pas bouger tout seul. Mm. Donc voilà. Et d'ailleurs, le fait que vous preniez la parole comme ça va peut-être permettre aussi à des personnes qui l'auraient entrevu, aperçu, ben, de ne plus avoir peur d'en parler peut-être. Et ça, c'est Oui, important aussi. parce que là, alors parce que moi, un truc qu'on me dit, c'est par exemple, bon, bah, justement, je te disais, il y a beaucoup de chasseurs. Bon, en montagne, il y a énormément de gibier, il y a énormément de chasseurs. Et oui, bah, les chasseurs en voient jamais. Bon, bah, déjà, parce Ça, que c'est pas sûr. c'est pas sûr. Ils en parlent Oui, oui. pas. Je Si, pense. non, mais Ça déjà, serait bien pour des coups. et pour si moi enfants. j'étais un homme sauvage, quand je sens, j'entends un ou deux coups de fusil ou de carabine, bah, je me planque. Je vais pas aller me promener devant les chasseurs. Bon, secondo, si un chasseur voit une créature de ce type, il y a deux solutions. Soit il tire dessus, et puis quand il l'a tué, s'il le tue, il va voir que ça ressemble beaucoup à un humain. Donc il Oui. va tout faire pour pas que ça se sache. Soit il a trop la frousse et il fait rien du tout. Et puis, comme disait un vieux copain à moi, il ferme son gueule. Il y a des récits de chasse qui sont intéressants aussi, il faut les connaître. Et il va pas aller le raconter aux copains. À la limite, c'est bête à dire, mais il y a des gens qui le diraient peut-être une fois assez âgés ou parce qu'ils ont bu un petit coup de trop. Il y a ça aussi. Oui, Bon, on va oui. pas faire picoler les gens pour avoir des témoignages, hein. Après, Mais après est-ce que cet homme sauvage peut-être a l'odorat beaucoup plus développé que le nôtre, ou verrait d'autres, enfin certaines choses qui fait que voilà, ça lui permettrait de sentir au loin ben, la présence humaine, et oui, ben, ça lui permettrait de rester loin de filer, hein. des regards. Moi, je suis persuadé que l'endroit que je fréquente régulièrement, où il y a une présence certaine, ben, je t'ai envoyé quelques photos, et là, je pense qu'ils me connaissent. Ouais, ils ont pris habitude. Ils sont au moins, enfin, il y a au moins deux individus. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un truc que font aussi les Bigfoot et les Sasquatch. Ils tapent sur les arbres avec un bâton. Tu entends des tac, tac. Ben, Alors de ça toute peut être. façon, Jean-Yves, quand tu m'envoies tes photos, comme je t'ai dit, moi, quand tu m'envoies les photos, enfin, je suis aux États-Unis, quoi. C'est exactement les mêmes structures.
Ouais, voilà, Donc quand tu me dis qu'ils tapent sur les arbres, on en revient aussi à ça, quoi. la même chose. Et Voilà. alors, moi, je sais qu'il y a au moins 2 individus dans ce secteur parce que j'ai entendu des tap-tap qui se répondaient. Donc un seul, ce serait pas. Enfin, et une fois, ma voiture était garée près d'un endroit où il y avait des sapins qui étaient coupés, qui étaient entassés, et au loin, j'entendais des branches qui cassaient et ça tapait. Mais là, j'ai dit, la façon dont ça tapait, fallait pas y aller. Ouais. C'était agressif. Voilà. Et il se trouve qu'en fait, après, quelques temps après, il y a eu une coupe de bois. Je pense qu'ils se sont aperçus qu'il allait y avoir une coupe de bois là, dans leur territoire et ils ont dû vouloir faire en sorte que ça ne se fasse pas, quoi. Ce qui se comprend tout à fait. Et là, franchement, je me suis dit, c'est pas le moment d'aller mettre ton nez là-bas pour voir, faire le malin, voir ce qui se passe. Mais quand tu entends des tap-tap, c'est des. Là, c'est pas méchant. Mais quand ça commence à être des là, tu te dis, bon. Et quand tu as des croix, par exemple, dans les bois, tu as des endroits, tu as carrément des croix comme ça. Comme si là, je Quand pensais c'est la pas. croix dans le sens d'une croix catholique, disons, d'une croix chrétienne, c'est pas trop. Apparemment, c'est pas pareil. Mais quand il y a des croix en X, généralement, c'est assez serré les unes des autres. Je pense que ça veut dire n'allez pas plus loin. C'est Ouais, donc il y a territorial. vraiment un signe de communication, on dirait, hein. Il y a quelque chose, hein. Ouais. Il y a vraiment. Moi, ce que j'ai fait aussi, je suis On a allé. progressé depuis le documentaire de 2011. Ouais. Il y a une progression. Heureusement. Ce que j'ai fait une fois, j'ai emmené avec moi un matin des biscuits russes qui sont des biscuits en anneaux, comme ça, très durs. Bon. Et il y a un endroit où il y avait, apparemment, c'était très mouvementé. Et j'appelais ça, il y avait l'arbre à chaise, j'appelais ça l'arbre à chaise parce qu'à un endroit, il y avait une chaise en plastique qui était accrochée dans un arbre. Bon, c'est déjà assez bizarre. Et il y avait, tu sais, les sapins, quand on coupe les branches d'en bas, il reste des petits picots comme ça. Et moi, j'ai mis des biscuits sur tout ce qui était à hauteur où je pouvais aller. J'ai tout mis mon petit paquet de biscuits comme ça, enfin mon gros paquet de biscuits. Puis j'ai dit, bon, pour les manger, soit si c'est je sais pas moi, un cervidé quelconque, un chevreuil ou un cerf qui vient les manger, il y aura des miettes, il y aura quelque chose par terre, puis il y aura des traces. Soit, si c'est pour les enlever et qu'il n'y ait pas laissé de miettes et de traces, il faut les enlever avec une main. Bon, je suis monté 2 ou 3 jours après, enfin, parce qu'entre-temps, je suis allé voir ailleurs, et ben, il n'y avait plus un biscuit, mais il n'y avait pas une miette. Ouais. C'est pas les petits oiseaux, parce que les petits oiseaux, ils auraient picoté les biscuits. Tandis que là, il y avait vraiment nettement plus un seul biscuit. C'était tout parti. Et ces Ça aussi, biscuits russes, c'est hyper intéressant quand même. voilà, ces biscuits russes, il faut que je m'en procure de nouveau parce que ils sont très, très durs et en fait, ils fondent pas la première pluie, quoi. Parce que c'est sûr que si tu mets je sais pas moi, des biscuits ordinaires, des petits bruns, des petits lus, ben là, Ouais, ouais. ça va fondre au moindre truc. Rien que la rosée déjà. Non, mais c'est vachement Et intelligent de ta part d'avoir essayé ce genre ben, alors j'ai d'expérience. les conseils de Christian Le Noël aussi parce que lui, il a été guide de chasse En Afrique. en Centrafrique Ouais. et il était correspondant en Afrique de Bernard Revelmans. Et Bernard Revelmans, tous ceux qui connaissent la cryptozoologie, a priori, sauront qui c'est. C'est celui qui a créé le mot cryptozoologie. Lui, il était zoologue. D'accord. Et il était donc, c'est d'ailleurs des articles de Bernard Revelmans que j'ai lus dans Pif Gadget. Et moi, j'avais coupé les pages et puis j'avais fait un petit dossier avec. Malheureusement, Ouais, mais ça, encore une fois, c'est une belle histoire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand. ce dossier, eh ben, il s'est perdu parce que j'ai été obligé de déménager 3 fois la même année pour des questions très compliquées. Et j'ai perdu plein de trucs pendant ce temps. Mais je les retrouverai peut-être, si ça se trouve sur Internet, on les retrouve, C'est possible. les pifs Ouais, en question. Non, mais je sais pas si tu Ouais. connais. Non, mais les pifs, les bouquins. Ouais. Et moi, j'étais vraiment passionné par ce truc. Et si bien que mon père, bon, le pauvre est mort depuis déjà longtemps,
il aurait bientôt 101 ans, même attends, voir, 101 ou 102 ans, 101 ans. Et mon père, du coup, avait lu ça en long, en large et en travers. Et quand j'ai été plus vieux et que j'ai acheté des bouquins sur la cryptozoologie, ça l'intéressait beaucoup. On pouvait bien en discuter avec mon père. Ah, Et ça mon c'est père, cool ça. pourtant, Damien, l'a bien connu, donc c'était son grand-père. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui était vraiment Qui était ouvert sur le ancré à la sujet. terre, quoi. Il était ancré à la terre, c'était un paysan dans l'âme, hein. Il était ouvrier agricole quand je suis né, moi. C'était le dauphinois, enfin, il était moitié dauphinois, moitié savoyard. Et il avait oui, le sens des trucs de la terre. On peut pas dire mieux. Hmm. C'était la terre coulait dans ses veines, quoi. Et ce genre de truc, ça l'intéressait. Il prenait pas ça pour des balourdises, comme Oui, disait oui. maman. Et euh, on parlait tout à l'heure, avant l'émission, on parlait d'OVNI. Et mon papa, il avait vu dans les années 50, il était en train de bosser et il avait vu un cigare dans le ciel. Alors il y a une Et grosse c'est vague très en longtemps, France hein, dans les années 50. voilà. Hein. Et c'est très longtemps après, il était avec nous, il regardait pas souvent la télé, et il regardait la télé avec nous, il voit ça à la télé, il dit c'est ce que j'ai vu à peu près à telle année. Mais il avait jamais entendu parler de ce Ouais, truc-là. ouais. Ouais. Ah, c'est révélateur. Et, ouais. Et mais comment on peut dire? Non, mais comme je disais tout à l'heure, autant l'un que l'autre, on n'a rien à gagner là-dedans, on n'a rien à perdre. Je veux dire, on est, comment on peut dire? Ouais, on n'a pas un bouquin à vendre Ben, ni un truc. après, il y a On est toujours ce là pour côté, témoigner. j'ai envie de dire, il y a Voilà. toujours ce côté âme d'enfant. C'est-à-dire Voilà, que oui. on sent vraiment la passion. Voilà. Ah Il y ben a ce oui. côté, comme je le répète à chaque fois, d'émerveillement, de fantastique qui nous attire. Parce que ben, on est Oui. dans un monde à l'heure actuelle où ben, on est devenu tellement terre à terre, pas pour tous, hein, bien sûr, heureusement, parce qu'en 2021 les choses Oui. évoluent et c'est pour ça que bon, on peut en parler ouvertement, en tout cas plus ouvertement à l'heure d'aujourd'hui. Mais Oui. je pense que les gens ont réellement besoin parfois de se déconnecter de ce qui se passe, surtout maintenant, Oui. et ça fait du bien. Et puis, ça peut permettre aussi de se poser de vraies questions sur des sujets qui finalement sont étranges, mais peut-être que dans le futur, ils ne le seront plus. Parce que ben, vous êtes ces Voilà. ouvriers, ces personnes qui continuent à travailler sur le sujet et qui vont Un petit maillon permettre de la ben, dans chaîne, quoi. l'avenir de faire en sorte que ben, finalement, c'est pas si étrange que ça. Oui, pardon, excuse, vas-y. Ah non, non. Non, un exemple que je prends souvent, parce que j'ai quand même quelques copains avec qui je peux en parler et qui sont pas, qui baignent pas là-dedans, quoi. Mais l'exemple que je prends, c'est il y a 300 ans en arrière, on aurait parlé de l'électricité, on aurait dit on va brancher un truc et puis ça va faire de la lumière et puis ici et là. Soit on finissait sur un bûcher, Ah, bah, soit on disait ben, il est zinzin. même, Voilà. Ben, c'est exactement ça. L'électricité, un truc tout simple. Je prends un téléphone portable, il y a pas de fil, il n'y a pas de machin, et quand même, on peut écouter quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre. Ouais, ouais. Bon, on peut se parler. Vidéo, là, on est en train de parler, on est à des kilomètres les uns des autres, et c'est faisable. Il y a pas si longtemps, ils auraient dit, mais jamais ça se fera, ce truc-là. Là, Alors, ben, c'est de jolis exemples. ça peut continuer comme ça. Ben, moi, je trouve que Hein. ça rend le monde plus Alors, beau. ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on pourrait dire. Tu sais, il y a une vidéo sur Internet, alors je ne sais pas sous quel nom, c'est une vidéo d'un truc qui a été fait dans les années 50 ou 60, enfin, sur une idée de René Barjavel, l'auteur, et où on voit justement comment sera le monde dans les années 2000 et quelques, et on voit les gens qui regardent un film et puis dans la rue et puis qui se tapent dans un poteau, les mecs qui s'arrêtent au milieu de la route en voiture pour regarder un match. En fait, c'est ce qui se passe maintenant, quoi. Ouais, ouais. Et alors, Il et avait déjà Barjavel, imaginé. il avait ce truc-là. C'est un Alors moi, visionnaire. là, je vais m'envoyer un petit peu des roses. Enfin, c'est Damien aussi, puisque Ah, bon, ouais. il se trouve que dans du côté de ma maman, il y a des Barjavel. On est de la même famille que René Barjavel.
Ah, Je d'accord. sais pas vraiment à quel niveau, mais il y a qu'une. Enfin, moi, ça, c'est en faisant Ben, des encore recherches une fois, c'est une généalogiques. belle histoire, hein. Franchement, Tous les Barjavel votre sont de dé... la même famille. Ouais, ouais, la Donc, découverte du sujet quand t'es enfant, là, tu vois, le hmm, lien de sang qui peut y avoir, moi, je trouve que c'est quand ah même, oui, c'est au-delà du sujet que l'on traite là, ici oui, même, voilà, mais l'histoire est quand même belle aussi. Barjavel, c'était un rêveur. Mais bon, bah voilà quoi. Et ma maman, alors, ne sachant pas le lien exact, si c'était un arrière-grand-oncle ou si ou là, mais maman, qui n'était pas spécialement portée sur la science-fiction, lisait tous ses bouquins. Parce qu'elle disait, de toute façon, c'est de la famille. Ouais, ouais, C'était. non, mais c'est génial. Moi, je voudrais savoir, Damien, aussi ton analyse sur le sujet. Qu'est-ce que toi tu en penses? Pour toi, c'est quoi cet homme sauvage? Moi, ce qui m'attire déjà, bah, Jean-Yves est venu me chercher pour réaliser un long métrage. Et moi, en fait, tout ce qui m'attire, c'est le mystère, hein. Tu sais, je suis issu du club de recherche particulière. Donc, pour entrer dans ce club, déjà, il faut avoir fait des trouvailles particulières et il faut s'intéresser aux sujets insolites. Et donc, en fait, ben, le sujet de l'homme sauvage, même si ça reste de la crypto, ça reste un mystère et on cherche à comprendre le phénomène. Je ne dis pas qu'on y arrivera, mais en fait, c'est insolite, eh ben, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui est magique, c'est l'élément déclencheur pour se faire du bien, hein, tout simplement. Oui, c'est Il y en ça. a qui vont faire du football, moi, ou danser. Moi, ce que j'aime, mon sport, c'est l'aventure. Régulièrement, je pars pour la France en camping-car, je pars faire plein de choses. Je ne raconte pas tout, mais je fais plein de choses. Je vais voir sur place. Tu vas en vacances là où les autres ne vont pas. Ouais, c'est surtout ça. J'ai essayé plein de choses. Hein, non, en fait, ça reste fantaisiste. Enfin, peut-être que j'ai aussi mes rêves d'enfant qui me rattrapent, hein. Moi, Indiana Jones, il faut dire, il m'a fait rêver. Et puis, je me dis qu'on a tous quelque chose de magique en nous. Il faut réveiller tout ça. Et il faut vibrer, il faut vivre. Moi, j'ai un métier j'ai de la chance déjà d'avoir un métier qui est pas trop pénible. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Moi, je trouve qu'après, il y a d'autres horizons il faut s'orienter sur d'autres horizons et puis aller fouiller. Mais l'homme sauvage, c'est très intéressant parce que quand Jean-Yves m'en a parlé, j'ai été initié à la chose par Jean-Yves et d'autres chercheurs en cryptozoologie. Et en fait, j'ai fait mes propres recherches en documentation. Il y a énormément de choses qui se sont passées autour de Grenoble. Ouais. Dans les Alpes, moi, je suis persuadé qu'il y a eu une humanité parallèle. Des hommes, on retrouve tout ça dans plein d'endroits dans les Alpes, que ce soit la Suisse, d'ailleurs il y a encore le folklore suisse, tu sais, où se déguisent en homme sauvage. Mais il faut savoir qu'il y a également des traces qui sont même des traces intéressantes, comme le roman d'Honoré de Balzac, dans Le médecin de campagne, où ce médecin va soigner des hommes sauvages, ou du moins une espèce d'hybride, comme il le décrit. Ouais, en tout cas, c'est une histoire qui revient, hein. Mais l'histoire, elle souvent. est marquée, elle est réelle. Et on Non. revient sur ce fabuleux homme sauvage. Mais à l'époque, il était très laid. D'ailleurs, le médecin, Honoré de Balzac, si vous lisez le livre, enfin, si quelqu'un veut lire le livre, on retrouve. Il en fait une description, il est très moche. Il n'est pas reluisant. Il ne sait pas parler. D'ailleurs, il y en a qui se fait juger. En fait, ils s'aperçoivent que certains sont utilisés comme des esclaves pour garder les troupeaux, mais vis-à-vis de l'Église. C'est pour ça qu'ils se cachent des hommes. Non, mais l'Église. Ils vont me faire bosser encore. Parce qu'ils servaient d'exécuteurs sexuels pour les gens des montagnes. Voilà. Donc, ouais. Probablement. C'est un exutoire, ouais. Oui, un exécuteur. Et en réalité, il y avait sûrement peut-être des hybrides possibles. D'accord. Mais ça, l'histoire, c'est pas, c'est des archives. Là, et il y a une part de vérité là-dedans. C'est un sujet délicat. 50-50, statistiquement. Alors j'ai une dame, j'avais écouté une dame en interview une fois, je sais plus sur quelle chaîne, qui parlait donc d'ancienne histoire avec c'est des faits, c'est-à-dire qu'on peut retrouver les coupures de l'époque où on parle de fermiers qui utilisaient donc des dames, enfin ça semblait d'être une femelle en tout cas, sauvage, donc et qu'il aurait eu donc des rapports avec et que ça aurait, enfin bref, tout le village était au courant, enfin des histoires comme ça assez intéressantes.
Pourquoi l'espèce aurait disparu? Parce que l'Église a vu quelque chose de mauvais là-dedans, de bestial. Et d'ailleurs, il est avancé dans ce roman Apparemment, il y a eu un les massacre. derniers velus ont Ouais. été massacrés et enterrés à grosses pierres. D'ailleurs, il y a une description, mais qui est très difficile, parce que bien sûr. Mais comme la ces chasse pierres- au loup de l'époque, hein. Ouais, C'est on a pour ça cherché que où ça maintenant, se trouvait, euh, Pierre grosse, oui. Mais c'est très difficile. Des pierres grosses, il y en a beaucoup Oui. dans les Alpes. Ouais. Et puis, on sait à peu près où ça se situe, mais si c'est là où on pense, malheureusement, il y a eu des carrières, et les carrières ont tout bousillé, donc on ne trouvera plus rien. Et puis, dans les carrières, en général, quand on découvre quelque chose, ça passe à l'as, quoi. En fait, c'est des histoires, elles existent, et je pense qu'il ne faut pas les oublier, les mettre, Il y a leur donner tout- leur part de légendaire. il y a toujours un il y a petit quelque toujours, chose. une part de Oui, vérité. parce que Même ça voudrait dire que tous ces gens qui ont écrit sur ce sujet, ou les rapports qui ont été faits là-dessus, en fait, seraient tous fous. Ce qui, Oui, d'après moi, n'est pas Oh, forcément le et- cas. un gars comme Honoré de Balzac, c'était quand même pas le C'est un premier des romancier, couillons, quoi. mais il était On est quand d'accord. même dans le... Ouais. Ouais. Surtout qu'il cite des lieux, et des lieux qui C'est ça. existent, ou qui ont existé. Ouais. Et le truc, c'est vrai que le troc sexuel, éventuellement, oui. Mettons, le gars qui habite dans un coin un peu paumé, il y a une femme sauvage qui est dans les environs, elle aimerait bien avoir du feu, mettons. Bon, ben lui, il a du feu, et il va lui faire comprendre que si elle veut du feu, ben, comme elle ne sait pas l'entretenir, enfin, pas l'entretenir et tout ça, ben, il faut faire crac-crac. Si, Et si elle a un gamin, bon, ben, Ouais, il ouais. va être au milieu des hommes sauvages, il va vivre ou il ne va pas vivre. Et si c'est l'inverse, par contre, une femme qui a un rapport avec un homme sauvage, soit elle a un gamin qui est d'aspect normal, et ben, il passe inaperçu, en tout cas aux yeux de la plupart des gens, soit eh ben, il est trop vilain, on va dire, et on le supprime. Oui, Et surtout à puis l'époque, voilà, hein. il y a il y a une il y a- histoire à Vorep, oui, où le fameux gamin qui avait un nom, oui, mais oui, qui ne savait pas parler, mais qui était Chaudard. plus humain que les autres. Ah, Chaudard, voilà. ouais. C'est Et l'adjudant il Chaudard. a eu sa pierre tombale Ouais. dans un cimetière Ouais, à ouais, Vorep. à Forêt, puis il a sa pierre tombale qui est maintenant, il faut la retrouver Alors, parce que c'est Peut-être qu'elle c'est une n'existe concession plus, qui existe peut-être plus. mais, Mais il a ils l'ont été- quand même mis au cimetière et- parce ouais. qu'il était plus humain que les autres. Voilà. Il y a quand D'accord. même des histoires qui sont Ouais, ouais. relatées. Ouais, il y a quand même de Et- sacrés Il y récits, a hein. eu un procès verbal Ouais. en justice, quoi. Il y a, Ouais. il y a eu Ouais, là, il y a Ouais. il y a des traces écrites indéniables. Eh, vous avez Et fait voilà. de sacrées recherches, les gars, parce que Ah oui, oui. Ben, disons Ah ouais. qu'on est. De toute façon, on fonctionne à peu près tous les deux pareil. Mais disons, en plus, Damien aussi, on a une soif d'apprendre. Et puis, comme on a le petit bout du truc qui dépasse, alors il faut qu'on tire. Ouais, mais Voilà. comme tu dis, Jean-Yves, hein, c'est un virus au bout d'un moment. C'est un virus, oui, oui. Mais oui. bon, Mais moi, je ce peux pas- virus, il permet d'apprendre, de découvrir, de se de cultiver. rêver. Il apprend beaucoup de choses en même intéressantes, temps. finalement. Voilà. Oui, parce En que fait, ça en gros, t'emmène c'est sur la plein de quête. trucs. C'est Ouais. la quête. Ouais. En fait, on est en quête. On Ouais. cherche quelque chose que les autres n'ont pas cherché. Mm. On cherche notre Graal à nous, quoi. Non, mais Et c'est En ça, fait, c'est chacun exactement ça. devrait se Voilà, lancer dans ouais. sa propre quête et chercher quelque Mais, chose. euh, Ça fait du bien. Bon, parfois on a droit à des colibés pour certaines choses. Là, je pense qu'on va en recevoir pas mal, mais on va voir les retours de cette vidéo. C'était le Et but, hein. il y a, j'espère qu'il y aura des témoignages. Et puis, bon, il y a des gens qui vont nous prendre pour des charlots. Ben, c'est pas bien grave. Les charlots, c'est rigolo. Et puis voilà, il faut mettre parfois son orgueil dans sa poche et puis dire, ben, nous, Il faut rester dans la vérité. il faut en rester fait. dans la vérité. Notre truc, c'est pas de raconter des blagues, Non. c'est de raconter ce qu'on croit, ce qu'on a entendu dire et ce qu'on subodore, disons. C'est vrai Parce qu'après, que on devient, avec le temps, on a tellement des histoires à raconter qu'on devient plus conteur que. Oui. On a Ouais, souvent mais l'apparence c'est ce qui en fait aussi le charme. Le charme. oui, Les deux sont liés, en fait. Ouais. Quand on vit des choses, on a beaucoup de choses à dire. Mhm. C'est d'une intensité. puis comme tu disais tout à l'heure, un truc amène un autre, qui amène un autre. Il y a aussi principe les des noms analogies, les noms de lieux, les trucs comme ça. toponymie, Tout a des liens. Mais après, bon, bah, c'est un truc, on pourrait y passer une vidéo d'une semaine suffirait pas, quoi. Mhm. Mais ça amène à plein de trucs.
Ouais. Et comment on peut dire? Oui, si tu commences à gratter, ben après tu grattes un petit peu plus, puis après tu dis, oh, mais il y a un lien avec ci, puis il y a un lien avec ça. Et puis, bon, il se trouve aussi que la région était enfin, Riche en... pas trop chez nous, mais plus, si on file plus du côté où j'habite moi, enfin, pas trop où Ah, habite Damien, mais plus du côté où j'habite moi, et c'est là-bas. en filant sur la Savoie, aux confins de l'Isère et de la Savoie, puis la Maurienne, qui est une région de Savoie, surtout la basse Maurienne, c'était un des endroits où il y avait énormément de crétinisme, de goitre et de crétinisme et tout ça. Et Ouais, c'est un bon, sujet ben, qui peut... nous, on a des ancêtres qui sont de là-bas. Alors, pour Et, ceux et, qui connaissent pas crétinisme, c'est la eh ben, définition. c'était des personnes qui avaient, disons, il y avait une plus ou grosse. moins dégénéré par Oui, rapport à Ouais. la dégénéré. et à la malnutrition. Voilà. Après, on ne sait pas trop si c'était l'histoire du manque d'iode ou tout ça, mais il y avait des personnes qui avaient des faciès très particuliers. Beaucoup avaient, enfin, ceux qui avaient été atteints de crétinisme avaient une intelligence très limitée, voire quasiment pas d'intelligence du tout. On peut dire ils étaient au stade bébé pas dégourdi, quoi. Il y avait aussi, bon, bah, le goitre, bah, ça c'est a priori le manque d'iode, et il y avait des atrophiés, on disait les atrophiés de montagne, et il y avait des cartes postales dans les années 1900, bah, on faisait des cartes postales avec ça. C'était même, en général, on mettait des petites conneries, ah ben ça c'est cette fille, t'as vu comme elle est moche, enfin bon, ils Bon, les mettaient pas choses ça ont bien sur- évolué depuis et tant mieux là-dessus. Voilà, maintenant ils pourraient plus dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des liens entre toutes ces choses. Ça nous amène à. Peut-être des hybridations. Oui, ben, les hybridations peut-être. Mais bon, après ça, on tombe dans des trucs, on va se faire. Oui, c'est de la théorie, mais on a le droit. On a le droit d'en Ouais. faire. On peut après tomber dans des trucs où on serait, je dirais, politiquement incorrect. C'est pas le mot, mais on serait. Et On catalogué peut comme blesser cinglé. on peut blesser, disons, on peut être blessé. Bon, moi, alors là, je vais le dire parce que Damien le sait très bien, et ça, c'est le truc qui fait que dans la famille, je me fais engueuler, c'est que on a, donc moi, j'ai une arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de Damien, qui était simplette. Bon, voilà. Et ben ça, faut pas en parler. Bon, ben, et elle était d'un endroit où il y avait beaucoup de crétinisme, et pour te dire, quand il était petit, mon papa y allait de temps en temps dans le village, et il y avait plus de personnes entre guillemets anormales que de personnes normales. Oui. Mais c'est pas une Alors, histoire là, ce que vous racontez, j'ai l'impression. Ça voilà. fait vraiment partie Mais ce qui est marrant, du lieu. c'est que c'est un tuilage, tu vois, et petit à petit, tout se rejoint. Bon, après, il y a le... Oui, on peut parler des populations, mais il y a aussi plein d'autres mystères de partout. Ouais. Ouais. Tout. Alors moi, ce que De je toute façon, ferai, alors moi, ce que je vais faire, Damien aussi, parce que Damien a sa chaîne, donc je vais vous la partager. Alors j'avais déjà partagé le lien aussi de la vidéo que tu as faite avec Jean-Yves. Je vais la repartager encore une fois. Je mettrai des extraits aussi pendant notre interview, parce que je la trouve vraiment passionnante et super intéressante. Donc voilà, je vais partager la chaîne à Damien aussi, parce qu'il fait des sorties. Voilà, c'est un vrai aventurier, et franchement, je vous conseille vraiment d'aller sur sa chaîne. C'est top. Ça, c'est mon sport. Et là. voilà. Et je vais arriver du coup, par la même occasion, à ma dernière question. Je voudrais savoir, les gars, si vous étiez prêts à m'accueillir le temps d'un week-end pour qu'on puisse faire un petit, on verra, petit, grand, moyen, reportage sur le sujet, pour après que je puisse le partager ici sur la chaîne Connexion Mystère. bah, avec grand plaisir. Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Au contraire, on Voilà. attend. On a déjà eu beaucoup de contacts avec plein de personnes sur plein de sujets, mais jamais encore pour une chaîne YouTube. Ouais. Et puis, alors, si une fois, il y a eu un type qui m'a contacté pour faire des vidéos, et en fait, ce type, il avait entendu parler d'hommes sauvages et machin, bah, il avait vu la vidéo de Damien, je crois, et ce gars-là, après, il nous avait contactés tous les deux. En fait, le mec, il partait en commando, quoi, lui. En fait, il avait des armes, des machins, des trucs. On lui a fait quelques tuyaux, mais il en fait pas mal. Alors, en fait, après, on a stoppé net, et puis on n'en a plus entendu parler. T'es sûr, c'était pas un Celui-là, ninja?
Ah, peut-être, C'est peut-être presque bien, ça. ouais, ouais. C'était Redin, le ninjardin. Ouais, ça parce qu'il qu'en a- fait, quand tu parles de tes histoires là, moi j'ai l'impression quand même qu'on va vers quelque chose, et ça fait du bien de l'entendre aussi, de quelque chose qui semble plus bienveillant, qui est là comme Ah une oui, sorte d'ange oui. gardien un peu, j'ai envie de dire. Voilà, qui a du Dans recul l'histoire. et Oui, voilà. voilà, oui. Ah, c'est pas le Dogman, hein. Dans Le l'histoire, Dogman, ouais, ouais. pour moi, il paraît plus Ouais, tiré Dogman, il y a de un côté, ça, satanisme ouais, voilà. ou de la création mentale Ouais. de sorcellerie, des choses. Enfin, pour Oui, moi, oui. ça rêve Non, là, dans l'histoire de Camille, il était bienveillant. Ouais. Ça, c'est la moindre des Ouais, on choses a qu'on peut dire. l'impression d'avoir quelque chose de plus affectif là, Ah oui, oui, c'est dans l'histoire mais d'une qui nous terre ressemble un peu monde. plus peut-être aussi. Oui, voilà, oui. Ah, homidiné, donc il a une Ouais. certaine humanité, quoi. C'est ça. Et puis, un truc qui est, par contre, qui fait que, ben, déjà, on a du mal entre êtres humains lambda à s'entendre entre nous selon la couleur de la peau, selon qu'on est grand, petit, qu'on a telle ou telle opinion politique, machin. On s'embrouille pour des C'est vaccins. la aujourd'hui. guerre. Oui, voilà. Et alors, imaginons qu'on prouve qu'il existe des hommes, une autre humanité ou d'autres humanités. Je ne sais pas comment les gens le prendraient. Alors Ça, c'est Jean-Yves, comme tu les dis, extraterrestres. tu dis quelque chose d'intéressant parce que moi, des fois, dans mon imaginaire, je me dis, si un jour je rencontrais ce genre de choses, que j'ai l'occasion de le filmer ou voilà, de vraiment amener une preuve, je vais être franc avec vous. Est-ce que j'exhiberai ou je montrerai cette preuve? Parce que je me dis, du moment où on le prouve après, on casse un peu ce côté, enfin je sais pas si on peut dire magique, mais moi j'aurais peur surtout de mes semblables, la réaction des humains. Voilà, C'est-à-dire voilà. de, est-ce qu'il va être chassé? Est-ce qu'il va être respecté? Est-ce qu'on va le protéger? J'aurais peur de toutes ces questions. Et je me dis que s'il reste dans le fantasme des gens, d'une certaine manière, il reste protégé. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours la question que je me suis posée. Mais C'est j'en suis pas c'est là la encore. grande, ouais, c'est la grande question justement Entre les, pour le Bigfoot, le entre Sasquatch, les quoi. killers et Parce puis- qu'il y a les killers et les not kill. Et ils peuvent pas se voir les uns les autres. Il y a ceux qui partent en expédition pour tuer un Bigfoot. Bon, voilà. Et en fait, il y a ceux qui disent, bah non, il faut pas les tuer. Donc voilà. Bon, je vois que vous êtes Voilà. entendus les garçons. Ouais, Ouais. Je Non, voulais, ouais. je Écoute voulais la vraiment vous conversation, remercier. ouais. on est écouté. Tant mieux, tant mieux. Mais là, j'ai pas de porte dans cette direction. Tu vois. C'est pas grave. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir Bah, c'est nous partagé qui un te peu de remercions. temps avec moi ici sur la chaîne. On a passé un bon moment déjà. Ouais. Ah ben carrément, moi je pourrais rester là, vous écouter toute la nuit. Hein. Mais je vais vous laisser aller manger, moi aussi je vais faire de même d'ailleurs. Et voilà, encore mille merci, voilà, merci infiniment. Et puis je viens vous rejoindre dès que je peux. Je vous dirai quand j'aurai des vacances. Et puis si je peux venir un week-end, ça serait super. Voilà, pour vous suivre, pour suivre les Indiana Jones français. Là. Ouais. Ah ouais, ouais. Et voilà, et être sur le terrain avec Ouais. vous. Et puis ramener un petit reportage sympathique sur le sujet. Et qui Voilà. sait peut-être avoir certaines choses comme des bruits, des sons. Voilà. Mais Voir. ça, en Alors, vrai, c'est très je surprenant. souhaite Ouais. vraiment voir ces arches. Hein. J'espère vraiment. Oui, voir moi ces c'est arches. vrai que moi les arches et les tressages, Moi, c'est les tressages j'en que vois je tellement que il en faut beaucoup pour m'impressionner maintenant. Ah ouais. Mais quand on les voit pour la première fois, je pense que c'est quelque chose quoi. Surtout Voilà, une mais fois, moi, t'as eu- moi j'espère déjà Ah, voir c'est- ça. Ça sera déjà une Mhm. sacrée première. Et ouais, j'avais un autre truc que je voulais dire pour terminer et je l'ai Dis-nous, mangé. Jean-Yves, vas-y. Non mais je l'ai Partage. bouffé, Ah mais je l'ai perdu en route. C'est pas grave. Non, mais ça y est, j'ai perdu le fil. Et de C'est toute pas grave, ça façon, m'arrive souvent. Hein. j'ai envie de vous Ça dire, vous bouillonne, êtes. ça pétille là-dedans et après, d'un coup. Jean-Yves, c'est pas grave, de toute façon, vous êtes ici chez vous, comme vous pouvez le voir. Ok. Et de toute façon, j'espère vous revoir ici pour d'autres récits, pour d'autres choses, parce que là, vous êtes encore sur le terrain. Donc, s'il faut, vous allez apprendre de nouvelles choses, de nouvelles histoires. Et puis, voilà, je vais aussi partager la chaîne à Damien pour que les gens puissent aller la voir aussi. Et puis, de toute façon, on se retrouve ici. Et si on se retrouve pas ici, on se retrouvera chez vous, enfin, vers chez vous, là-bas. Voilà. Ouais, ok. à Grenoble. Ouais. Enfin, ouais, pas Bon, loin. il va falloir que je Ouais. fasse quelques économies parce qu'il va falloir que j'investisse dans quelques batteries. Alors bon, faudra quand même que
tu t'habitues à l'accent dauphinois parce que bon. Il y en a moins en moins. Ah ben il y en a de écoute, moins en moins qui l'ont ici on a encore. l'accent du midi, donc et Ouais, ça ouais. parle pas toi encore, hein, donc. Ouais. C'est dès que enfin, dans la famille, il y en a qui ont l'accent dauphinois vraiment très prononcé. Moi, ça dépend avec qui je parle, il sort plus facilement, quoi. Alors dis-moi Mais c'est- Jean-Yves, avant qu'on se sépare, ce monsieur qui roule les airs là, Camille, c'est ça? Camille. Ouais. Est-ce qu'il est encore présent? Non, il est décédé. Le Ah pauvre, il est mince, décédé. dommage. Ouais, il est mort assez dans de mauvaises conditions, le pauvre. Ah, il, c'est est, dommage. il est mort très, très malade. Et il était d'accord. Parce Pour que te son dire, histoire il est, devait- j'ai envie de dire, merveilleuse. Oui, oui. Et puis il avait plein de trucs à expliquer. Il aurait pu tenir 2 heures d'émission. Et en plus, il était éminemment sympathique. Et rien que son accent, ça valait de l'or. Et ouais. C'est. Comment on peut dire oui, il est mort. Comment on peut dire il a tout eu en même temps. Et il est mort de gros problèmes de santé, tout Eh ben, ça. Eh ben, tu sais quoi, on lui fera honneur. On va faire un joli Voilà. reportage. Mais Ah, de sa mémoire. je pense que de là-haut, il nous écoute. Ben, Camille, j'espère si bien, tu nous j'espère écoutes. bien. Voilà, Camomille. Voilà. j'espère bien. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, messieurs. Et puis, je vous dis ben, du coup à très bientôt. Et je vous souhaite aussi par la même occasion un bon appétit. Relation avec Christophe. Aujourd'hui, on cherche un ancien Empire chanteuse qui est assez mal connue. Et c'est pas les meilleures conditions.